Vu que Magliste est déjà mort, ça veut dire que Magliste étant mort ne peut pas démontrer qu'il est encore vivant. Ça veut dire que celui-là doit présenter l'acte de décès de Magliste. Voilà, voilà. C'est celui qui a dit qu'il est mort qui doit présenter qu'il est mort. Mon frère, tout ça on connaît la loi, les lois internationales. Quelqu'un est mort, ça veut dire que vous devez présenter son acte de décès. Ou bien papa en père. C'est ça. Pourquoi on est arrivé là? Les ex-compagnons du même parti. Pourquoi on est arrivé là? Même si idéologiquement nous ne sommes plus en pleine concordance. Pourquoi on est arrivé là? M-O-R-T? La muerto? Pourquoi? Pourquoi? Avant, viendrons nous trouver les mots maintenant pour diluer. Politiquement mort au sein du parti. Ça c'est toujours pour. Vous voyez, vous n'êtes pas différent des biaïs. Toujours pour bring le flop talk, le flop débat. Quand on dit que je suis taille, là, quand on dit que je suis taille, tu vas me dire non. Donne-moi un peu de tu es taille parce que tu es taille au sein du parti. C'est ce que je fais ça. Salut Stevie. On t'a invité ici en urgence. Tu ne sais même pas pourquoi tu as atterri sur le panel. Stevie. Oui, bonsoir à tous. Alors, Stevie, apparemment, Maître Sim aurait déclaré parce que je tiens ça de Ampère. Ampère tient ça aussi de McAllister. On met ça entre guillemets. McAllister est mort dans le procès qui les oppose au MSC. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui. Mais quel est l'impact de cette déclaration? Qu'est-ce que ça va provoquer? Mais ça vous révèle le niveau ça vous révèle la profondeur de la folie de ce parti. Tu veux que je te dise quoi? Je suis avec Magliste au téléphone, on travaille ensemble dans certaines choses. Vous savez qu'il n'a aucun problème. Mais si un parti politique vous dit qu'il est mort, vous comprenez que c'est un parti politique c'est une blague. C'est une blague. Je ne peux pas commenter, je ne saurais pas comment commenter ça parce que vous savez que Magliste vit. Mais si un parti politique avec des membres influents de ce parti politique de cadre ne sont pas capables de prendre leur téléphone portable, appeler pour vérifier une information, vous confirmez que ce sont des fous, littéralement. Mais Stevie, c'est pas une stratégie de défense, selon toi? C'est une erreur qu'ils ont faite. En fait, dans la stratégie, je n'ai pas envie de parler beaucoup de ça parce que ça touche ce qu'on appelle le secret de l'instruction juridique. En fait, Magliste est dans la procédure qui avait été engagée du côté du palais d'Econo. Vous le savez, avec Laurent Chan Willy Mengue. Alors, le parti a décidé d'exclure Willy Mengue en mentant sur la date réelle de son exclusion, notamment en juin le 29. La même personne qui a porté plainte à Willy Mengue est la même personne qui a porté plainte à Laurent Chan. Puisque dans leur démarche, ils ne savent pas exactement qui sont dans ce projet-là. Ils veulent donc couper la tête. Ils ont donc fait écarter Willy Mengue et Laurent Chan. Et donc, au procès, ils disent que Willy Mengue n'était plus militant du parti avant de porter plainte. Nous, on découvre que Willy Mengue a été exclu du parti le 29 juin, alors que lui-même n'en était pas notifié. La même chose qu'ils ont fait avec Laurent Chan. Mais pour Laurent Chan, on avait déjà eu le baptême chez Willy Mengue, donc on les a contrecarrés sur Laurent Chan. Ils ont été obligés donc de se raviser parce que dans leur tête, Magliste était mort et donc il n'y a que Laurent Chan et Willy Mengue qui tenaient le gouvernail. Vous comprenez le jeu maintenant? Donc dès qu'ils vont savoir que Magliste n'est pas mort comme ils pensent, ils vont comprendre qu'il y a des raisons de continuer la procédure judiciaire. La procédure d'aujourd'hui qui s'est terminée était extrêmement intéressante. Ils ne partent pas là-bas dire qu'on ment, on est des faux militants. Ils partent supplier pour qu'on renvoie le procès pour qu'ils gagnent un temps. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ça veut dire que même ils risquent de perdre le procès alors. À moins que le seul procès qu'ils vont gagner au Cameroun soit le procès qui va être en faveur du soutien au gouvernement en place, ouvrons les yeux et regardons quand le MSC va gagner. Mais Sylvie, si je comprends bien, ils ont vidé le procès, puisque Laurent Chan et Willy Mengue, ils étaient exclus du parti avant de porter plainte. Donc, ne sont pas membres du parti, ne peuvent pas porter plainte.
Celui qui n'était pas exclu du parti, qui pouvait porter plainte, eh bien, ils l'ont tué. Et donc, ça veut dire que les 3 personnes qui devaient porter plainte ne peuvent pas porter plainte. Donc, la procédure sera tout simplement annulée. Voilà, c'est comme ça que je vois les stratégies. Mais ils vont échouer parce que je vous avais dit au début que en janvier, Kamto lui-même a créé une commission dans le MSC. La commission là avait pour but de nous traquer, nous qui soutenions Issa Tiroma. Ils ont donc pris le temps de collecter les captures d'écran, les messages que nous faisons, les communications que nous faisons. Ils viennent dans nos lives, ils font des captures d'écran, ils récupèrent les messages et ça leur permet donc plus tard de prétendre à nous exclure du parti. Du moins, à nous inviter, à nous convoquer, comme vous avez vu les Camerounais qui ont été convoqués du côté du MSC. Ils ont vu que nous on a démonté ça. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on ne parle pas là-bas. Tous les gens qui étaient invités ont dit qu'ils ne parlent pas parce que c'est illégal. La commission devait finir depuis mars. Ils ont ressuscité la commission. Donc, comme ça ne touche pas Willy Mungue, l'ONU-Chan, ils ont écarté Willy Mungue en disant que c'est une plainte déposée par un militant. Ils ne sont plus passés par la commission qu'ils avaient créée, le banditisme là. Vous comprenez le jeu maintenant? La commission a été démontrée fausse, foreclose. Ils repassent maintenant par un certain Tafou pour porter plainte donc à Willy Mungue et donc l'exclure. Mais ils ne l'excluent pas le jour ils l'ont exclu. Ils antidatent ça en juin avant que la plainte n'ait été posée. Avec l'ONU-Chan, ils se rendent compte que l'ONU-Chan est un membre du parti connu et donc l'exclu aura des conséquences graves. Ils ont compris qu'on a commencé à toucher la question d'argent, donc ils savent ce que j'ai dans mes dossiers. Et que s'ils font ce qu'ils veulent faire, on va tout mettre dehors et c'est eux qui seront les gros perdants. Ils disent que non, là, il faut lever le pied. Mais comme ils ne savent pas comment faire, ils prétendent donc que l'exclusion de l'ONU-Chan était un fake. Et c'est là qu'ils sont bloqués, puisque maintenant, si Willy Mungue est sorti, a porté plainte après être exclu, ce n'est pas le cas pour l'ONU-Chan. Et donc la procédure doit continuer. Donc, mais quel est alors l'intérêt de tuer Mac Lister alors dans ce cas-là? C'est la procédure. Parce que Mac Lister est en diaspora. Mac Lister est en diaspora, et si Mac Lister est en diaspora et qu'il est dans le document, la procédure est engagée en Europe, à moins qu'il y a quelque chose que le parti vous cache que je sais. Est-ce qu'on peut parler de Mac Lister comme militant du MSC globalement? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre aujourd'hui. Donc, tu veux dire qu'en fait, il y a 2 MSC. Il y a un MSC Cameroun différent de MSC diaspora. C'est ce que tu veux dire? Je ne peux pas parler, papa en paix. Je t'ai dit qu'il y a le problème de l'instruction juridique qui me bloque. Mais ce que tu as compris, c'est ce que tu as compris. Donc, ça veut dire qu'en fait, Mac Lister ne fait pas partie du MRC Cameroun et donc n'a rien à faire avec le procès en cours. Alors, je ne vois pas pourquoi alors ils doivent le tuer. Ouais. C'est la piste sur laquelle je peux vous mettre là-bas. Je vous assure, j'aimerais bien vous en dire davantage, mais je ne peux pas. Mais tu es sur la piste. Quel est le MSC? Jusqu'où va le MSC? Peut-on parler de MSC en diaspora? Non, on a compris. C'est pour ça que le bon Dacho et les autres voulaient absolument empêcher que je parle. J'appelle un peu Mac Lister. Non, il ne peut pas. Non, pardon, Momo. On a une procédure qu'on a en cours. Vraiment, on ne peut pas parler de ça. Je t'en prie. Mais il n'a même pas le droit de parler sur son décès. Il n'a pas le droit de parler que sur son décès. Ah non, il n'y a pas de problème. Non. Bonsoir. Sylvie, bonsoir. Nous ne sommes pas entrés au fond du dossier. On ne t'a pas posé la question. On ne t'a pas posé la question sur le dossier que tu veux. On parle de la mort de Mac Lister. C'est de la mort. Ils ne connaissent même pas Mac Lister, ces gens. Ils ne le connaissent même pas. Non, mais Sylvie, on parle du décès de Mac Lister. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Père Soufou qui a commencé avec la non, Mac Seigneur, pardon, on te met à la page. Je veux savoir quand même. Bonsoir, cher grand frère. Bonsoir. Oui, c'est Papa en paix. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on est dans un pays où, normalement, dans les rues, on fuit, on se cache parce qu'il y a les milices qui nous traquent. On part dans un parti politique, on se fait encore traquer, même à l'intérieur du parti politique. À tel point, on crée les commissions pour traquer les gens. Mac Lister était dans mon live tout à l'heure. Mais tu n'as pas appris qu'il est mort. Lui-même, il annonçait comment il est mort.
Non, Ça fait il déjà a annoncé 4 combien semaines. de mois? Ça fait 4 semaines déjà, papa Mpek. Ça fait 4 semaines déjà que l'histoire de la mort de Marley est dehors. Même dans Moi, je ne savais pas ça. Aujourd'hui, dans son live que j'ai fait, Macky Sall a dit que... Ça fait au moins 4 semaines. Ça fait au moins 4 semaines. Donc, ça veut dire que c'est un fantôme qui est avec nous depuis, alors. Depuis la non-cause qu'avait le fantôme de Mark Lister. Avec le fantôme, mon frère. On est dans un pays où on n'a pas le droit de s'exprimer avec le parti au pouvoir, même dans le parti d'opposition. Le parti d'opposition est même plus dictateur que le parti au pouvoir. À tel point où on peut apporter plainte, bon. Et Mark Lister, on analysait ça dans mon panel. On disait que bon, s'ils disent donc que Mark Lister est mort, c'est pour le contraindre à venir au Cameroun suivre la procédure. Et si on le contraint à venir au Cameroun suivre la procédure, c'est parce qu'on sait que s'il tente d'arriver là, c'est Aladji Loukman numéro 2. C'est un futur prisonnier politique. Et ce sont ces gens-là qu'on dit que... Cameroun. Pardon? Tu crois que là, nous t'en parlons au Cameroun? Tu crois que moi, je parle au Cameroun? Ces gars sont plus dangereux pour nous que le RDPC. Merci beaucoup, qu'il faut que vous le dites même de vos propres bouches. Et ce sont ces gens-là qu'on s'était engagé avec eux pour combattre le RDPC. Monsieur le Cap, on appelait Kaba Libi Kouanye, non? Kérosène. Mais Kaba Libi n'a pas atteint le niveau là. Kérosène, c'est un enfant. Non, je ne dis pas Kérosène, je ne dis pas Kaba Libi. Hein. Kaba Libi, ce n'est pas Kaba Libi. Je dis le vrai Kouanye. Donatien, c'est un enfant. Le premier. Quand tu entends ce que tu dis, le Donatien Kouanye, c'est un enfant qui joue dans le bac à sable devant ces bandits-là. Ils ont volé des milliards et de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent nous empêcher de parler. Mais l'affaire de Mark Lister, il faut demander au propriétaire de cette nouvelle-là, d'où il a sorti que Mark Lister est mort avec l'acte de décès. Il faut qu'il présente. Non, mais Stevie, je confirme, hein, Maurice, c'est le plus grand bandit que la police n'a jamais connu au Cameroun. Bon, on va mettre Max Seigneur à la page. Max Seigneur, tu connais Max connaît ça. Max connaît le dossier, rassure-toi, il connaît le dossier. Ah, il connaît le dossier, hein. Mais non, on le laisse parler quand même. Comme Max connaît le dossier, ça. C'est de la mort, il ne connaît pas. Mais Stevie, comment tu es devenu comme ça, Kamel Kodja, la vérité c'est que là où on est maintenant, je vais laisser Max parler. Le dossier de la mort, il ne connaît pas. Il est monté pour le dossier de la mort. Il ne connaît pas. Ok. C'est sorti qu'aujourd'hui. Non, c'est parce que tu m'as demandé comment je suis comme ça, mais je laisse d'abord Max parler. Je vais répondre à ta question après. Non, grand frère. Quelque chose ne va pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on était ici au Cameroun où les gens ont peur de parler. C'est quoi ça? Les gars. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Mark Lister a aussi pris les papiers de son petit frère qui était déjà mort? On parle d'un parti d'avocats. Les avocats, dans chaque cabinet d'avocats, il y a des gens qui aident à faire des enquêtes préliminaires. Pas comme la police, mais il y a des gens, on vérifie les faits. Dès lors qu'on leur a donné la plainte, qu'on avait fait l'assignation en heure là, le but de l'assignation là, c'est quoi? Il faut que vous compreniez ça bien vraiment. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet très, très, très intéressant. Parce que Maurice Kamto est quitté du parti, il est allé au Manidem. On n'a pas pu faire un audit des caisses du MSC. Depuis que le MSC existe, il n'y a pas d'audit. Rien, zéro. Et tous ceux qui ont demandé qu'on fasse un audit pour voir si nous, on peut présenter notre candidat en dehors de Maurice Kamto, qui était déjà dans le Manidem, c'est nous qu'on a de chasser dans le parti. Et le point commun, c'est que nous tous, on a soutenu Tiroma. À l'époque, à l'intérieur du parti, ça tu dois le savoir, papa, on avait fait des discussions avec le parti. Il y a même eu des élections internes, des votes internes, pour voir de Bello Magari et de Issa Tiroma, lequel on soutiendrait. Ils nous ont imposé une ligne qui n'était pas la nôtre. Ils disaient publiquement qu'on a échangé. On n'a pas échangé avec ces gens. Ils ont décidé d'imposer donc Bello Magari qui n'a pas montré sa démission. Maurice Kamto est revenu parce que dans le parti, il y a des documents que nous voulons voir pour savoir où part l'argent des Camerounais qui contribuent. Et il sait que si nous on récupère le parti et que lui part, quand il dit récupérer, c'est pas que moi je vais gérer le parti ou bien que les... Non, c'est pas ça. On veut que on nous mette les documents qu'on voit avec la transparence, où est-ce que les fonds sont partis. Donc ils ont décidé de prendre le parti en otage. Nous on se bat de l'intérieur, mais ce qu'on a découvert, et je vais répondre à ta question Kamel Kodja, ce qu'on a découvert moi personnellement, c'est qu'il y a un réseau satanique. C'est une vraie secte qui n'a rien à voir avec le MSC.
Ceux qui sont ici en Europe, qui prétendent être les dirigeants du MSC, ils n'ont rien à voir avec le MSC. Rien. Je dis bien rien en majuscule. Sur le plan formel, comme sur le plan administratif, allez, prenez le temps de regarder. Mais ces gens, depuis des années, ils font ça au Camerounais. Ils sont prêts à financer des gens pour vous faire du mal où que vous soyez en Europe. J'en ai été victime. Donc, je connais ce que ces gens peuvent faire. Que de les attaquer pour le bruit, je préfère les attaquer de façon structurée. Pour me protéger aussi. C'est pas pour le buzz que si c'est pour le buzz, on vient, on balance les nouvelles comme ça, mais ça sont des choses qui vont amener les gens en prison. À la fin de cette procédure-ci, Kamel Kodia, vos amis de Belgique vont finir en prison. Je ne te dirai pas plus. Mais c'est une guerre ouverte et très brutale. Voilà, c'est comme un peu dit. Je n'ai pas peur, mais je suis dans une démarche organisée. Stevie, j'ai reçu l'information avant-hier dimanche que l'association SBL qui couvrait le MS ici, en tant que parti politique, selon moi, hein, parce qu'ici, là, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas te faire enregistrer sur le nom parti politique ici en Belgique, c'est au nom d'une association ASBL. Apparemment, l'association là est fermée. En 2018, ils ont fermé ça en 2018. L'association là est fermée et les Camerounais qui sont militants du comptoir politique continuent à cotiser, croyant que l'association est toujours ouverte. Tu comprends donc pourquoi le bon ne pouvait pas répondre à ma question de savoir qui rembourse, non? Il y a un couple ici en Belgique qui sonne l'argent. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont combattu Doumbia? Ils ont combattu Doumbia ici. Kodia, tout ça, c'est le fait. Eux, tous sont dans le même fait. Il te dit, laisse ça. Il te dit que laisse. Ce que tu dis de l'association, c'est ce que je cherchais en 2023, 2022. Mais revenons un peu, Stevie, vraiment, expliquez-moi les conséquences que les avocats chevronnés comme Maître Sim, que je connais personnellement, il est dans mon blog, le professeur Kamto, qui connaît le droit, ils ont fait une réunion entre eux, les grands avocats. Ils ont pris une décision collective de tuer Mark Lister. Ils n'ont pas tué pour rien. Quelles sont les conséquences du décès du maître de Mark Lister? Sylvie, les conséquences du maître. Tu connais Papa Père. Oui. Puisque Sonjou, qu'est-ce que Sonjou dans l'art de la guerre dit? Effectivement, ils ne connaissent pas Mark Lister. Ils ont déjà pu identifier Willy Menge, Lord Nuchang. Ils savent qu'il y a énormément de militants du parti. Nous sommes majoritaires. Ils veulent voir les visages qui ont eu le courage de porter plainte au parti. Et c'est donc à Mark Lister de sortir et dire que je ne suis pas mort. C'est ça qu'ils veulent. Donc, tu veux me dire que ces grands avocats-là n'ont pas imaginé les conséquences de l'acte qu'ils vont poser en exécutant publiquement Mark Lister. Ils n'ont pas réfléchi sur les conséquences. C'est ce que tu veux me dire. Mais papa, la preuve est là que Albert Zonga est le conseiller spécial de Maurice Kamto. Un parti qui prend Albert Zonga comme conseiller spécial, qui renvoie vers Belobo Magari, qui ne dit pas avec qui on va partir pour prendre l'argent. Est-ce qu'il peut faire des choses pires que ce qu'on est en train de voir là? D'accord, merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Vraiment, je vais devoir descendre. C'est parce que j'ai vu l'invitation urgente là. J'ai dit que bon, il faut que je... Moi, je suis à Douala, je fais dans l'événementiel. Donc, je fais dans la location du matériel pour événement. Tous les deux, je gère. Je n'ai pas géré pour Mark Lister. Comment? Le deuil de Mark Lister. Tellement Max est monté pour comprendre. Et si on explique à Max, voilà le contexte. Le procès de Willy Menge, Lord Nuchang et Mark Lister contre le MSC aujourd'hui. Maître Sim arrive à l'audience, il déclare carrément que Mark Lister est mort. Donc que celui qui a introduit, bon les gars, j'ai fini d'expliquer à Max et je vais lancer le live. Que celui qui a introduit, que celui qui est parmi les, comment on appelle ça? Parmi ceux qui ont introduit les plaignants. Les plaignants, voilà que parmi les plaignants, il y a un qui est décédé. Donc, en l'occurrence, Mark Lister. Donc, Maître Sim a tué Mark Lister au Cameroun. Voilà donc ça, Max. Ça, c'est pourquoi, Max. Tout ça, c'est pour que Mark Lister retourne au Cameroun pour démontrer vraiment qu'il est vivant. Et on sait que si Mark Lister met pied au Cameroun, c'est fini pour lui. C'est un peu ça, Max. Voilà donc le comptoir politique.
Max, quelle est série? Oh là là, quelle tristesse. En tout cas, bonsoir à vous tous, hein, les gars, bonsoir. Vous êtes en train de faire un travail de déconstruction monumental. Moi, je suis en vacances. C'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis. Je prends du bon temps en famille et tout ça. Pendant ce temps, vous êtes en avant-garde en train de faire un travail incroyable. Et pour ça, franchement, les gars, je vous dis bravo. Courage, hein, Stevie Sam. C'est que on n'a pas toujours été de bons amis, mais dans la lutte pour la justice et la vérité, on se doit de se soutenir. C'est comme ça. Ouais. Il n'est pas question ici d'intérêt individuel, mais c'est l'intérêt collectif qui prime. Contrairement de préserver en espérant que c'était juste des dérapages et que quelque chose allait être fait pour mettre fin à ce cinéma. Ces problèmes d'argent que Stevie Sam parle là, ça a commencé avec Suivi Cameroun. Je vais te vous dire que tous les dossiers là vont finir par sortir. Et ça va sortir petit à petit. C'est-à-dire il y a toute une association de détournement de fonds dans le MSC. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et quand vous touchez la question, à l'époque, les gars nous disaient non, le professeur dit qu'il va régler cette histoire. Ça, c'est rien. C'était juste une surprise. Donc, d'où le bug informatique, quoi. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, maintenant, en ce qui concerne le procès en cours, c'est un procès, donc on ne peut pas vraiment en parler. Mais moi, je n'étais pas au courant. Oh, Brice! Je n'étais pas au courant que quelqu'un est décédé. Viens. Mon fils, il est entré dans le vestiaire des joueurs de football. Viens. Sorry, guys. Bye bye. Excusez-moi, les gars. Non, j'étais en train de dire que moi, je ne savais pas que Magliste était décédé. C'est maintenant que j'apprends ça de sa bouche, ou alors de votre bouche, que apparemment, il y a quelqu'un qui est mort sans mort. Et on a même notre jeune frère là, le monsieur le cancre d'Afrique qui est déçu. Parce que comment il y a un décès pareil et lui n'est pas, n'est-ce pas, contacté pour gérer la cérémonie et tout, on comprend pas. Vous savez, arriver au sommet, c'est très facile. C'est très difficile, autant pour moi, excusez-moi du lapsus. C'est difficile. Mais dégringoler, c'est quelque chose d'une fraction de seconde. Et prenez-en des leçons. Lorsqu'on combat une dictature, on ne dure pas avec. Les vrais combattants qui ont fondé le vrai MSC, c'est-à-dire que je parle du MSC contestataire de 2018, les personnes qui aimaient réellement la lutte, qui aimaient le combat, ont abandonné ce parti depuis. Et il y a maintenant une grande majorité qui s'est saisie de ce parti, qui ne sont que des sardinards. Tous, commençant par Zongang. Donc, les aventuriers ont remplacé les vrais combattants. Parce que beaucoup ont rejoint ce parti au moment où il était devenu visible. Ce parti n'était pas visible en 2017, ni même en 2018 pendant la présidentielle. C'est après la présidentielle, quand il y a eu les contestations, les manifestations et autres, que ce parti a commencé à être populaire et visible. Et il y a maintenant une bonne horde d'individus qui a rejoint ce parti. Sauf que quand vous êtes face à une dictature, sachez que la dictature va tout faire pour mettre ces gens dans votre histoire. Et c'est ce qui s'est passé. Plus vous mettez long dans une lutte contre une dictature, plus la dictature va vous influencer et vous faire exploser.
C'est comme ça et c'est exactement ce qui est actuellement en train de se passer au MSC. Sauf que, actuellement dans le MSC, il y a des personnes qui pensent réellement à ce parti et au Cameroun. Des personnes qui veulent réellement récupérer ce parti d'entre les mains de ces sbires de la dictature de Yaoundé. Parmi ces personnes, il y a les Stevie Sam que vous voyez là. Il y avait les Lon Nuchang et les Willy Mungue et tous ceux-là qui ne se laissent pas faire. Qu'on a forcé à démissionner, ils ont dit qu'ils ne démissionnent pas. Et du jour au lendemain, maintenant, on apprend qu'il y a un texte au MSC qui autorise l'exclusion d'un membre du parti, alors que le chef même du comptoir politique à l'époque, dans une émission d'Equinox, avait dit qu'il n'y a aucune disposition dans les textes du MSC, n'est-ce pas, qui permet d'exclure un militant. Vous voyez? Et donc, toutes ces magouilles-là que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, comme j'étais le disant, c'est juste le résultat. Hein. Les gens ont cru que c'était l'amusement, d'autres sont venus se faire des poches, et le RDPC qui est venu s'infléoder dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Hein. Je vous ai dit que Maurice Kamto va finalement dire aux Camerounais ce qu'il avait accepté pour sortir de prison. Ça ne viendra pas de ma bouche, ça viendra d'eux. Et ils vous diront, nous on était au courant, on s'est dit non, certainement c'est une stratégie pour être libre et mener la lutte. On se rend compte aujourd'hui que non, c'était des vrais deals. Non les gars, vraiment, Mark Lister, je ne sais pas ce qui se passe avec ton décès. Mais j'estime que, comme tout le monde ici, c'est un vrai faux décès. Et donc, les gens sont aux abois, ils ne savent plus quoi faire. Et ceci démontre quoi, les gars? Ceci démontre que les gars, que ces gens savent que ceux qui ont déposé la plainte ont raison. Et que leur dossier est bien ficelé. C'est pour ça que les gars font tout pour éviter le vrai procès. C'est tout. Ils n'ont pas un moyen de se défendre face à ce dossier. Parce que lorsque vous suivez ceux qui se plaignent, quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils ont les arguments qui vont avec. Les faits, ils se basent sur des textes qui existent. Il suffit d'aller feuilleter un peu, vous allez comprendre que oui, ils ont raison. Et au final, voilà comment un grand homme que tout le monde a porté va finir. Il va finir comme Papillon dit souvent, comme la finition. Il va finir comme la finition, c'est terminé. Plus jamais il ne pourra plus avoir cet éclat qu'il a eu ces dernières années. Plus jamais, c'est fini. Et dans sa finition, il veut emporter le parti politique avec lui. Ouais, je lance ou pas? Non, attends, laisse-le finir. Courage à vous, Stevie Sam. Ne laissez pas ce parti-là tomber. Il faut reprendre ce parti d'entre les mains de ces sardinats. Donc, mon soutien à Stevie Sam, qui est en train de livrer un combat. Et allons-y chez Kamel Kodia. À tout à l'heure, merci. Non, attendez un peu. Sèche, on a l'intervention de Sèche. Sèche, tu voulais dire quoi? Bonsoir à tout le monde. Et s'il vous plaît, allez sur le compte de Kamel Kodia. La suite du live, c'est chez Kamel Kodia. Il a que de lancer le live. Donc, vous vous abonnez à Kamel Kodia et vous allez sur le live. Moi, je vais aller écouter. Hein. Oui, Max, tu peux monter là-bas pour pousser l'audience. Eldero va chez Kamel Kodia. Partez de ce live, vous partez chez Kamel Kodia. Mais par contre, Serge voulait dire quelque chose. Donc, Max, tu vas intervenir encore après Serge. Serge, allez-y. Max va réintervenir. Bon, ce que j'ai au fond de moi, ce sont plutôt les interrogations. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à dire. Je suis tombé sur ce panel-ci par hasard. Mais les noms qui apparaissent là, ou bien les personnes que je constate être là, sont des visages connus du camp public camerounais par rapport au combat au Cameroun. Mais il y a des questions que quand je vous entends échanger, je me pose au fond de moi. C'est quoi le vrai combat que vous êtes en train de mener, les gars? Et deuxième question,
j'ai l'impression que vous êtes dans une dissidence à l'intérieur du MRC et que vous êtes sur le chemin de la réforme. Je veux bien comprendre qu'est-ce qui amène à tout ça. Bon, et la troisième question aussi, c'est par rapport à l'angle d'attaque juridique tel que j'entends par rapport à la mort d'un des nôtres, ou bien des vôtres que j'entends là. Est-ce que vous ne pensez pas que votre analyse est trop littéraire pour comprendre le langage juridique qui est utilisé dans ce cas? Merci. Bon, on revient d'abord sur la première question. C'était quoi la première question? Monsieur Serge, c'était quoi votre première question? On va répondre les unes après les autres. La première question, c'était quoi? Vous ne m'avez pas écouté. Oui, non, bon, vous pouvez reprendre quand même votre première question. Est-ce que vous pouvez reprendre votre première question? Vous l'avez posée. Mais monsieur Serge, c'est vous qui avez posé la question. Reprenez simplement votre première question. Quand vous allez, je vais choisir ceux qui vont répondre. De pas votre première question, Max va répondre à la première, Stevie à la deuxième et Ampère à la troisième. C'est quoi votre première question? Frère, à peine je viens de parler, vous n'avez pas écouté, tous ceux qui sont là n'ont pas écouté parler. Non, mais reprenez, on n'a pas écouté. Reprenez. Non, les Ou gars, vous ne c'est vous comme ça rappelez, que si vous ne vous rappelez plus, je peux demander à nous. Je préfère ne pas me retrouver là si c'est ça que vous voulez emprunter comme chemin. Parce que Alors, si vous tu as avez- 10 personnes qui t'écoutent, tu finis vous avez- de poser une dites- question, vous avez- de reprendre la même Bon, question j'ai que tu viens de oublié. poser. Moi, Je crois que ça, il y a une autre connotation Non, qui monsieur n'est pas, Serge, sérieuse. j'ai oublié la question. Reprenez pour moi, j'ai oublié. Allez-y. Même Serge lui-même a oublié. Et on peut revendiquer le droit à l'oubli. Alors, qui Tellement a c'était pas important qu'il a oublié. Alors, donc, vous venez poser une question. À peine vous l'avez posée, vous l'oubliez. Vous avez demandé il n'aurait pas demandé par hasard c'était quoi notre combat? Non, il a parlé de ses il a dit qu'on a l'impression que nous sommes en train de faire en quelque sorte. Il a demandé d'abord quel était le combat qu'on menait en réalité, quels étaient les D'accord, objectifs bon, que nous restons- faisons dans le sens du combat. Mais sauf qu'après, il a parlé de ses impressions. Et ta question est bien parce que là, ça démontre qu'il n'a pas retenu ses propres questions. Oui, c'est bon. Je sais qu'il a parlé du combat que nous menions. Bon, monsieur Serge, nous vous posons aussi la question retour. Nous ne savons pas le combat que nous menons. Lequel vous menez? Parlez-nous de vous. Et quel devrait être le combat que nous avons fait? Merci, c'est une bonne question. Moi-même, je veux savoir. Alors, Serge, nous aimerions savoir quel est le combat que vous menez et comment ça devrait se passer. Je ne mène pas- Si tu voulais continuer là, il fallait me dire, là, je suis dehors, je suis Je ne pas mène dans pas un la combat. charge là. J'écoute Moi, des je patriotes, ça. des compatriotes. Je ne mène pas un combat. J'écoute des compatriotes qui sont des visages connus. Ah, allons chez Ok, on a Kamel écouté Koudia, allons tes chez questions. Kamel On a Koudia. écouté tes questions. Cela n'a rien à On a Je vais écouté pas- tes questions. On va aller Max, écouter Kamel Kodia Max, maintenant. Mais Max, Ouais, allons-y, Sylvie, on va chez Kamel On va Kodia. écouter Kamel Kodia parce que si vous posez une question, vous, à peine vous vous rappelez plus de la Viens chez moi, ça c'est veut bien. dire que- Viens poser tes questions ça veut ici. dire On va tu vas te poser les répondre. questions. Abonne-toi à Kamel Kodia et tu peux poser la question là-bas. Moi-même, je me ferai le plaisir de te répondre. Mais si à peine tu poses une question, tu oublies toi-même, ça veut dire que c'est dangereux. Tu es venu seulement attaquer. Ça, c'est votre interprétation. Hein. Parce Bon, que- allez, à tout à l'heure, hein, tout le monde, à tout à l'heure. Chez Kamel Kodia, merci, au revoir. Kamel Kodia lance le live. Les gens partent sur toi. Monsieur Serge, vous n'avez pas de combat. Ne nous fatiguez pas. Vous n'avez aucun combat. Vous vous baladez de panel en panel. Vous écoutez les gens et puis vous intervenez. Non, Max. Est-ce une mauvaise chose de vouloir comprendre les choses? Non, nous ne sommes plus au moment où on doit Est-ce une comprendre les mauvaise chose de choses. vouloir comprendre? Désolé, mais nous ne sommes plus au moment où Mais nous devons non, comprendre les c'est- choses. Pardon. C'est quoi votre combat, Vous monsieur me Serge? reprochez donc de vouloir comprendre les acteurs de la scène Vous avez politique de quel mon âge, pays. vous avez quel âge pour vouloir comprendre? Est-ce que vous n'avez pas Vous voulez voulu... encore comprendre? À nos enfants, on doit expliquer quoi, non, monsieur Serge? On ne met pas monsieur Serge. On vous demande que bon, ok. Je dis maintenant que moi il n'y a pas de combat. Quel est ton combat? Quel est ton combat, toi?
Ah, comment vous mutez? Comment vous mutez comment, non, Sergi? On toque, non, on toque. On vous dit qu'on est plus au moment où on est en train de faire les blabla, vous dites que non, c'est le moment. Toc, non. On toque, non, Dis-nous, tu te mutes maintenant. Mais gars, tu es muté, hein? Le micro. Tu vois, il go toc, Sergi, il go toc. Continuez. Tu dis quoi, Sergi? Les vieux pères comme ça continuent à vous balader avec le cerveau des kangas. Bon, les gars, je vais devoir vous laisser alors. Je vais aller un peu écouter ce qui se passe avec Kamel Kodia et puis au revenant McAllister. Voilà, des gens qui veulent seulement tuer. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est tuer les gens. Au lieu de répondre aux questions posées, vous voyez qu'ils ont été incapables, n'est-ce pas, d'organiser une réelle réunion avec les personnes qui contestent les textes ou alors qui contestent, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Moi, j'appelle ça la petite réunion privée pour remettre Maurice Kamto à la tête du MRC et tout ça. Donc, militants qui se plaignent, essayer de trouver une solution. Ils sont incapables, ils sont là, ils menacent, et aujourd'hui, ils viennent inventer la mort des gens parce qu'ils souhaitent effectivement que les gens décèdent. Moi, j'ai vu, ma femme m'a envoyé une capture d'écran sur Facebook où des gens disent que Max a disparu, c'est bien fait pour lui, on ne parle pas mal de Maurice Kamto. Vous voyez leur attitude, c'est-à-dire que le RDPC qui a chicoté Maurice Kamto pendant 7 ans, ils ne vont pas chercher à faire disparaître sur le RDPC, hein. Mais ils sont virulents quand les gens se questionnent sur le positionnement de Maurice Kamto. On ne peut pas dire à Maurice Kamto que ici tu as fuck up. On est en train de combattre une dictature, ce n'est pas le voir bébé. Non, là, on doit te faire disparaître. Ça ne m'étonne pas que les gars inventent la mort des gens. Ils souhaitent que les gens qui ne vont pas dans leur sens meurent. Mais ces gens sont très dangereux. Moi, je vous parle des gens avec qui j'ai discuté. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Ces gens sont extrêmement dangereux pour la société camerounaise, pour la cohésion sociale. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est qu'on doit t'éliminer. Si tu n'es pas avec nous, on doit t'éliminer. C'est tout ce qu'il y a dans leur tête. À aucun moment, ils n'exercent de la tolérance. À aucun moment. Mais sauf qu'ils veulent éliminer tout le monde, mais jamais le RDPC. Ils veulent éliminer tout le monde, hein, mais non, le RDPC, on promet la vie belle après le pouvoir. Paul Biya sera protégé. Non, tout le monde, ils seront tous protégés. Mais quand c'est les activistes qui posent des questions réelles, parce que les questions qu'on pose aujourd'hui en public, les positions qu'on prend en public aujourd'hui, on les a eues en privé. On a reçu comme menaces, insultes. Tu es qui? Tu parles même d'abord que tu es qui? Tu penses que tu es qui? C'est nous qui avons fait de toi ce que tu es aujourd'hui. On va se désabonner. Tu vas disparaître des réseaux sociaux. Ah, nanani, nanana. Les gars, je vis une vie que beaucoup d'entre vous ne vivent pas. Je leur dis ça tous les jours. Vous êtes réduits à voler l'argent des adhérents pour vivre. Alors que beaucoup d'entre eux, ils sont là, ils vont vous dire, je suis avocat, je suis ceci. D'autres vivent sur la vie des prisonniers politiques. Ils ne veulent pas que ces prisonniers politiques sortent de prison parce que c'est leur gagne-pain. Autant de méchanceté, autant de choses que j'écoute, j'entends dans leur histoire là, ça me désole. Et là où ils ont franchi le Rubicon, c'est qu'ils se mettent à combattre une élection que le peuple a choisi quelqu'un. Ils se mettent à, ils sont les premiers, au premier rang, première ligne. Ils protègent le RDPC. Alors qu'aujourd'hui, avec l'élection de Tiroma, ça devait être le prétexte ultime pour renverser le RDPC. Ils disaient que Tiroma revienne prendre son pouvoir, donc que Tiroma revienne. Donc, où est-ce que vous avez vu que quelqu'un est élu et c'est lui qui va venir se mettre devant que oui, je suis venu prendre mon pouvoir? On le témé là maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de contestation, tout est fini. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. J'ai vu un autre ancien journaliste de la CIA TV qui dit que Maurice Kamto est le seul président élu depuis 2018. Vous entendez ça? Le seul président élu depuis 2018, il n'y a pas d'autre. Voilà leur pensée. Et c'est tellement lamentable. Tellement lamentable. Donc, les gars, je m'avais écouté quand même Kodia Moumou. Parce que les gens, si... tout ce que vous suivez là, c'est rien. Hein. Ça va sortir. Et quand ça va sortir, ça va tellement sentir que ça va faire de très gros dégâts.
Et ça, c'est ce que je vous dis depuis des mois. Quand vous nous voyez prendre une certaine position avec tout le soutien qu'on a apporté à ces gens, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas se battre pour la justice et la vérité et tolérer tout et n'importe quoi. Surtout pas lorsqu'on s'en prend à la victoire du peuple camerounais, même si tu es qui, je m'en fous. Que tu sois professeur de droit, que tu sois quoi, le peuple camerounais a choisi, tu t'alignes. Ou alors tu ne fais pas partie du peuple camerounais. Le suffrage universel, ça s'impose à tout le monde. Quand ils disaient que oui, le peuple doit défendre la victoire, les gens du MSC ne font pas partie du peuple camerounais. Maurice Kamto lui-même ne fait pas partie du peuple camerounais. Et ils parlent de quel peuple? Maurice Kamto, il ne fait pas partie hein? du peuple. On leur demande de rejoindre la bataille pour renverser le RDPC. Ils disent que Tiroma appelle le peuple, que le peuple là se lève. Eux, oui, ils ne sont pas le peuple camerounais. Eux, non, eux, ils ne se reconnaissent pas. Parce que non, ils n'étaient pas là. Donc, du coup, ils n'ont aucun intérêt. Pour eux, c'est devenu une lutte d'intérêt. Et puis, tu vois des salamandres politiques comme ça, là, qui disent Tiroma est là-bas en Gambie, Paul Biya est à Genève, voilà et tout dit. Pourquoi Tiroma ne vient pas prendre? Mais Maurice Kamto à Santa Barbara, 200 francs d'étoudi. Il dit qu'il a 2 millions de militants. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre ces 2 millions de militants dans la rue et partir prendre étoudi? Il est seul au Cameroun, non? Puisqu'il disait que c'est lui qui est le seul président élu. Qu'il aille donc prendre étoudi. Max, c'est 2 millions de faux profils. Quand tu vois révolutionnaire, il a un masque. C'est un militant, ça. Des bandes de Toto. Bon, allons chez Kamel Kodia, je vais un peu écouter. Je n'étais pas à jour, et moi je suis en vacances, je profite du temps et tout. Quand les gens vont voir les photos, ils vont commencer à dire on n'a pas la même vie, les gars. Je suis désolé. Restez sur les réseaux sociaux à vociférer avec mon nom. Moi, je vis la vie. Tu vis ta vie du poulet. En tout cas, je vis la vie du dindon. Du dindon, pas le poulet. Le poulet, c'est trop petit. Bon, les gars, tout à l'heure, allons chez... Oui, la vie du dindon, c'est mieux, Momo. Tout à l'heure, chez Kamel Kodia. Alors, monsieur Serge, on vous a donné malheureusement la parole. On vous a demandé simplement de reprendre vos 3 questions. Vous avez été incapable. Comment est-ce qu'on va débattre avec vous? Nous sommes désolés. On aimerait avoir toujours des personnes qui ont la mémoire. Si vous n'avez pas un rappel mémoire, ça ne sert à rien. Même si on vous dit quoi aujourd'hui, même si on vous dit quelque chose maintenant, vous allez l'oublier après 1 heure. Donc, vous ferez mieux plutôt d'aller vous soigner. Au revoir. Vous êtes pathétique.